Salut les trilobites, si vous avez vu la dernière vidéo de The Science Coder, vous avez peut-être entendu parler d'un certain projet avec moi. C'est pourquoi je ne vais pas être disponible durant ces prochains temps. Et il y a aussi que j'ai une de mes vidéos qui va me prendre plus de temps que prévu. Du coup, comme c'est l'été qui fait beau, je me suis quand même dit que j'allais pas vous laisser tout seul et que j'allais faire une petite vidéo à l'improviste pour vous parler de 2-3 livres qui m'ont plu. Allez, c'est parti. Hop là, oui, alors je crois que c'est le générique le plus pourri que j'ai jamais fait. Et je crois que c'était pas la meilleure idée du monde de tourner en intérieur avec une chemise et un t-shirt en même temps. Mais on va faire avec, alors je vous préviens, c'est à l'impro, c'est totalement improvisé, donc je ne sais pas encore ce que je vais dire. Mais comme vous l'avez vu, le principe ça va être très simple, ça va être de vous proposer, de vous présenter en tout cas des livres que j'ai bien aimés, ayant pour thème la paléontologie en général, je pense. Je ne suis pas le seul à avoir fait des vidéos de ce genre. Il me semble aussi que Paléogie, Simplex et d'autres en ont fait. De toute façon, tous les liens seront dans la description si vous avez envie d'avoir d'autres idées de livres. Alors d'ailleurs, désolé, je pense qu'il y a peut-être des livres dont d'autres gens ont déjà parlé. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va faire quand même avec, ou sans. Et je crois aussi qu'à mon avis, ils ont fait surtout sur des lectures scientifiques. Donc moi, je vais plutôt me concentrer aujourd'hui sur... Bon, il y en a un petit peu d'ailleurs, mais surtout sur du graphique, de la fiction. Enfin, de toute façon, vous allez voir ça tout de suite avec le premier livre. Age of Reptile, l'âge des reptiles, voilà tout simplement, avec un très beau spinosaure dessus. Alors j'ai commencé direct dans de la fiction, puisque c'est une bande dessinée qui n'est pas disponible en français, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon il n'y a pas d'écriture, enfin il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de bulle, puisque vous allez suivre la vie, enfin la vie oui, en tout cas une petite tranche de vie d'un spinosaure tout simplement. Je pense que je vous mettrai en vidéo des extraits j'allais dire du livre, hein, vite fait, au moins que vous puissiez au moins voir la patte graphique qui est un petit peu spéciale, oui, mais moi j'aime bien, en sachant aussi que c'est le spinosaure de 2000 et quelques, hein, donc c'est normal, c'est pas tout récent, donc il n'a pas encore la morphologie qu'on lui connaît aujourd'hui. Après, scientifiquement, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est de la fiction de toute façon, c'est surtout visuel. Et oui, il y a certains trucs peut-être un petit peu abusés, hein, vous allez voir des hordes de crocodiles attaquer d'autres dinosaures, enfin des dinosaures plus grands, etc. Bon, c'est un peu sanguinolent aussi, hein, donc bon, même si c'est du dessin, que c'est un petit peu abstrait, il y a quand même un peu de giclure de sang et de boyaux qui dépassent par-ci par-là, je préfère vous prévenir. Et je veux pas vous spoiler, mais il y a aussi du spinosex. Eh ouais. Donc voilà, que dire de plus, alors je vous aurais bien dit le prix, mais je ne me rappelle plus du tout, puisque ça fait un petit moment que je l'ai, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs un petit peu abîmé. J'ai acheté d'occasion et vous aurez pas le sable en prime, hein, quand vous l'aurez normalement, c'est que moi, comme vous avez vu les plans juste avant, il a un peu traîné dans le sable, du coup il y en a un petit peu. Mais ça sera livré sans, vous inquiétez pas. Allez, je voulais absolument le présenter puisque ça vous fait une bonne, j'allais dire de la lecture, mais pas vraiment la lecture puisqu'il n'y a pas de dialogue, hein. Et justement, bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'humain, c'est que basé sur des dinosaures, enfin pas que des dinosaures d'ailleurs. Mais ouais, ça fait du bien de pas avoir d'humains, et il y a même des petits... Bon après il faut comprendre l'anglais, hein, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Où l'auteur explique comment il a fait les illustrations, etc. Même d'autres trucs en fait j'ai jamais lu, donc je ne sais pas. Mais je vous le conseille quand même si vous voulez, pas de la lecture, mais au moins passer un bon moment devant une histoire d'amour entre Spinosaure et Spinosaurette, entre autres. Donc voilà, c'était le premier livre, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, de toute façon je vais pas dire grand chose quoi qu'il arrive, hein, je vous laisse découvrir si jamais ça vous tente, et je vais surtout essayer de ne pas faire une vidéo qui dure 43 minutes vu que c'est en improviste. Du coup, deuxième livre. Animaux disparus, histoire et archives photographiques. Alors si le premier livre j'étais sur de la fiction, là ça va être vraiment du graphique pur et dur, hein, comme vous voyez, ça va être surtout des photos comment on dit, remise au goût du jour en tout cas d'animaux disparus tout simplement. C'est pour ça qu'il y a la star, hein, le thylacine malheureusement. Que dire dessus, c'est en français. Je vous avoue que pareil, j'ai pas tout lu. Je regarde, le principe étant quand même de ce genre de livre, de surtout regarder les photos qui pour certaines datent quand même
de pas mal, hein. Donc bah, par contre comme c'est des animaux, enfin comme c'est des photos, c'est des animaux récents puisqu'ils sont arrivés, en tout cas pendant la période où on avait les appareils photo, donc ne vous attendez pas à voir du dinosaure, enfin si, mais pas du dinosaure non avian en tout cas. Bien évidemment le thylacine, hein, paix à son âme. Il y a aussi quelques reproductions d'animaux un peu plus anciens qu'on n'aurait pas pu avoir en photo malheureusement. Quelques gravures aussi plutôt jolies, hein. Donc pareil, de toute façon je vous mettrai en plus gros plan des extraits, enfin des vidéos c'est quoi ça? Par exemple, il y a la marouette de Lézan et l'albatros, d'accord. Donc l'albatros, je sais ce que c'est, mais la marouette de Lézan, je ne savais pas ce que c'était. Et de toute façon, on ne voit que ses pieds. En fait, en le refeuilletant, là, je me dis, ouais, il est vraiment bien. Il va falloir que je me repenche dessus sérieusement. Parce que pour tout vous avouer, j'ai eu cette idée de vidéo un petit peu à l'arrache, parce que j'essaye de faire vivre un peu plus la chaîne quand même et que j'ai pas trop le temps en ce moment, comme vous l'avez vu que certains projets arrivent. Du coup je me suis dit allez hop, sors tes plus beaux livres et puis montre-les un petit peu. Et du coup c'est ceux-là qui sont revenus, puisque même si certains je ne m'en souviens pas, c'est ceux qui m'ont plus... Enfin j'ai plus de souvenirs, donc je me dis quand même c'est qu'il valait le coup quelque part. Du coup voilà, deuxième livre, hein, Animaux disparus de Errol Fuller. Errol Fuller, oui c'est ça. Je vois 25 € écrit derrière, je sais plus si je l'ai acheté 25 €, je l'ai acheté aussi d'occasion il me semble, donc j'ai dû le payer un peu moins cher, mais en tout cas vous voyez même c'est un bel objet dans tous les cas, hein, parce que j'aime beaucoup encore une fois le style graphique, hein. Et puis bah c'est intéressant et un petit peu déprimant aussi quand même, parce que c'est en général des animaux disparus de la main de l'homme pour la plupart. Et de les voir comme ça en photo et se dire que on les verra plus jamais, ça fait un petit pincement au cœur des fois, c'est vrai. Ah, décidément j'aime bien péter l'ambiance à chaque fois, hein. Bon, prochain livre, c'est parti. Donc on commence, en fait j'aurais peut-être dû dire les livres suivants au pluriel, donc ce qui aurait donné les livres avec un S, puisque je vais vous parler directement de 3 petits livres qui pourraient être dans la même catégorie. Ah, encore du sable, voilà. Bon voilà, bon ouais, je suis bon pour passer l'aspirateur après, hein. Donc c'est 3 livres écrits, 2 par Éric Buffetot et 1 par Ronan Alain, qui sont des paléontologues français que j'aime beaucoup, enfin en tout cas leurs livres, hein, eux je ne sais pas, je ne les connais pas spécialement, mais quoi de mieux pour vous donner envie que leur titre, hein, tout simplement, à quoi servaient les dinosaures et les dinosaures sont-ils un échec de l'évolution? Par contre ce que je peux faire c'est vous lire peut-être le résumé derrière avec ma voix la plus suave et l'illustrer avec des images du livre, hein, tout simplement, donc je ne sais pas si ça va vraiment le faire, mais on va faire avec. À l'origine de cet ouvrage, une question. À la fin d'une conférence que donnait l'auteur sur la paléontologie, une question à laquelle il ne s'attendait pas. Mais monsieur, à quoi cela sert? Et là, je me rends compte que je lis très mal, puisqu'il y a des points, des virgules, mais je n'y fais pas attention, puisque je lis comme je lis mes scripts, et comme j'écris mes scripts avec les pieds, il n'y a pas de points, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien du tout, du coup c'est le bordel, donc je vais refaire ça mieux. Et je me rappelle plus en fait, mais je sais qu'il est sur le... en fait les 3, je me rappelle que les 3 m'ont mis une petite claque, comme ça là, enfin non pas vraiment, parce que c'est quand même moins con. Je devrais arrêter de faire des blagues en impro, ça, non, déjà que quand elles sont écrites, voilà quoi, mais on va arrêter d'improviser les blagues, voilà. En lisant ça, je me dis que c'est pas Ronan Alain lui-même qui a dû écrire, je sais pas comment on appelle ça, le 4e de couverture, puisqu'il écrit pas du tout pareil, et ça risque de vous plaire, puisque c'est un petit peu brut de découvrage aussi, un petit peu comme dans la vidéo je trouve. En lisant ça, j'avais un peu l'impression d'être avec un pote qui essayait de m'expliquer quelque chose, et c'est ni trop scientifique, ni trop enfantin, c'est pile poil entre les deux. Et d'ailleurs c'est ce que je peux dire des 3 livres, hein, qui sont un peu dans cette veine-là, qui essayent de vulgariser au final, un peu comme ce que je fais sur YouTube, mais en mieux. Et avec plus d'écriture, et puis moins d'images qui bougent, et puis moins de blagues de merde, même s'il y a quelques traits d'humour il me semble de temps en temps. En tout cas voilà, ces 3 livres je vous les conseille aussi fortement. Vous voyez en plus ils sont pas épais, hein. C'est écrit gros, il n'y a pas pour 10 ans quoi, c'est pas le Seigneur des Anneaux ou c'est pas Jurassic Park non plus. Donc c'est très très bien si vous avez un peu de temps à passer sous le soleil des tropiques, ou le soleil pas des tropiques mais où vous voulez. Donc je vous fais un petit résumé des 3 livres que je viens de présenter, avec premièrement, si je les fais pas tomber,
Age of Reptile, Ancient Egyptian, qui va suivre la vie d'un spinosaure, enfin en tout cas une petite partie de la vie d'un spinosaure en bande dessinée. Voilà. Le deuxième, c'était Animaux disparus, qui... Ah, j'en ai foutu un coup en même temps. Qui est un recueil de photos remises au goût du jour, avec pas mal d'écriture aussi, donc pour s'intéresser aux animaux disparus il y a peu, malheureusement, que je vous le reconseille encore une fois, je l'aime beaucoup. Et les trois derniers, c'est des plus petits livres, non pas très graphiques, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'images à part les couvertures cette fois, mais qui sont très accessibles, pas trop chers, pas trop longs, écrits par des paléontologues français, donc c'est bien parce qu'ils parlent aussi des fouilles qui ont été faites en France et de ce qu'était l'écosystème français avant, etc. Donc voilà, pareil, 3 petits livres, très sympathiques, très petits, je ne sais pas les prix, 12 €, 8 €, pas de prix, donc pas bien cher, et pareil, je les ai eu d'occasion, encore moins cher, donc pour l'été, pour lire ça à côté du feu de cheminée, pas du tout, puisque l'été, on ne va pas à côté de la cheminée, bien évidemment, on va lire autre part, vous voulez, hein. Et puis en plus, il faut avoir une cheminée, on n'a pas tous des cheminées. Je ne sais pas comment finir cette vidéo, mais je vais la finir parce que ça fait déjà plus de 20 minutes et que je galère et que ça commence à m'énerver et que je m'énerve sur moi-même après. Et le fil du micro-cravate se barre et ça... Est-ce que j'ai allumé mon micro-cravate? Oui, j'ai allumé, parce que ça m'est déjà arrivé. Petite anecdote de tournage, de faire sa vidéo bien chiante, de tourner pendant 1 heure et de se rendre compte que le micro n'était pas allumé, c'est toujours un plaisir. Mais non, là il est bien allumé, donc c'est bon. Par contre l'improvisation, comme vous l'avez vu, c'est pas trop mon truc, mais on s'en fout. Le plus important, c'est que cette vidéo, j'espère, va vous plaire quand même. Si vous avez des livres qui vous ont marqué, des idées de livres peut-être à me conseiller aussi, parce que j'ai pas tout lu, hein, bien évidemment, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense aussi à mes collègues paléotubeurs qui, alors j'en ai recensé quelques-uns, enfin quelques-unes de leurs vidéos que je mettrai en description, mais si jamais elle n'est pas dedans, n'hésitez pas à la mettre aussi, les copains. Écoutez, moi il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.